Allez, salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une idée fascinante, vraiment. C'est une tension qui façonne nos sociétés et on va le faire à travers le regard du philosophe Michel Foucault. Il s'agit de la grande opposition entre deux manières de voir le pouvoir, la discipline et la sécurité. Alors la question qui se pose, elle est assez directe. Comment est-ce qu'on contrôle une société? Est-ce qu'on le fait avec des murs, bien rigides, bien solides, ou est-ce qu'on utilise plutôt des outils plus souples comme les statistiques? C'est vraiment ça, le cœur du débat qu'on va aborder. Ok, alors entrons dans le vif du sujet. Pour Foucault, il y a vraiment deux grandes logiques, deux manières complètement différentes d'exercer le pouvoir. D'un côté, on a ce qu'il appelle la discipline, et de l'autre, la sécurité. Attention, ce ne sont pas du tout des synonymes, c'est même tout le contraire, ce sont deux systèmes de pensée qui s'opposent. Et ce tableau, il résume parfaitement cette opposition. Regardez, d'un côté, la discipline. Son but, interdire, empêcher. Elle agit dans un espace fermé, un territoire, et elle cible l'individu avec une règle précise. Et de l'autre côté, on a la sécurité. Là, le but, c'est de gérer, de réguler. L'espace n'est plus fermé, il est ouvert, c'est un milieu, et on ne regarde plus l'individu, mais la collectivité, à travers les probabilités. On passe vraiment d'un système rigide à un système super flexible. C'est un changement de paradigme complet. Bon, attaquons avec la première logique. C'est peut-être celle qui nous vient le plus naturellement à l'esprit, la vision un peu classique du pouvoir, quoi. L'idée d'ériger des murs, d'imposer des règles très strictes. Alors, la discipline, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est un mécanisme de pouvoir qui cherche le contrôle total. L'idée, c'est de clôturer un espace, de dire voilà ce qu'il faut faire et surtout voilà ce qu'il ne faut pas faire. L'objectif, il est hyper clair, l'événement qu'on ne veut pas voir arriver, que ce soit une évasion de prison ou la propagation d'une maladie, il ne doit tout simplement pas se produire. C'est une logique de l'interdiction pure et simple. Prenons l'exemple d'une ville pour que ce soit plus concret. Dans cette logique disciplinaire, la ville idéale, c'est une ville parfaitement quadrillée. Chaque chose à sa place, chaque fonction dans son bâtiment, chaque personne à son poste. Les rues, elles sont dessinées pour contrôler les allées et venues, pas forcément pour les rendre plus faciles. Le but ultime, c'est de créer un espace totalement maîtrisé, presque figé, où l'imprévu n'a pas sa place. Et cette citation de Foucault, elle résume ça à la perfection. Le souverain du territoire est devenu l'architecte de l'espace discipliné. C'est exactement ça. Le pouvoir n'est plus seulement celui qui commande, il devient celui qui conçoit, qui organise l'espace physique pour mieux modeler les comportements. Maintenant, on bascule sur la deuxième logique. Et là, attention, tout change. On abandonne complètement l'idée d'empêcher les choses d'arriver. La nouvelle stratégie, c'est de les gérer. La sécurité, elle, part d'un constat totalement opposé. Elle se dit, le monde est imprévisible, il y aura toujours des aléas, alors plutôt que se battre contre, on va faire avec. On ne cherche plus à interdire le vol à 100% par exemple, mais à le maintenir à un niveau qu'on juge statistiquement acceptable. On ne cherche plus à tout bloquer, mais à tout réguler. Revenons à notre exemple de la ville. L'approche sécuritaire, elle est radicalement différente. Fini l'idée de figer les gens sur place. Maintenant, l'objectif, c'est d'optimiser la circulation. On va observer les flux, les voitures, les marchandises, les gens. On va calculer les probabilités d'un embouteillage, d'une pénurie, et on va agir sur l'environnement, ce que Foucault appelle le milieu, pour que tout s'écoule le mieux possible. Et voilà le point absolument crucial. Pour la discipline, un événement comme un embouteillage, c'est un problème à éliminer. Pour la sécurité, ce n'est qu'une donnée, une simple variable qu'on intègre dans un calcul plus large pour mieux la piloter. Et c'est là qu'on arrive au véritable tournant, au moment eureka de la pensée de Foucault. Ce passage de la discipline à la sécurité n'a été possible que parce qu'on a, en quelque sorte, inventé un nouvel objet sur lequel le pouvoir pouvait s'exercer. Cet objet, c'est la population. Et attention, quand Foucault utilise ce mot, il ne parle pas juste d'un groupe d'individus, non. Pour lui, la population est une entité biologique, une sorte de grand corps collectif qui a ses propres caractéristiques, un taux de natalité, un taux de mortalité, ses propres maladies, bref, des phénomènes qu'on peut mesurer et gérer à grande échelle avec des statistiques. Et là, on touche au cœur du raisonnement. On ne peut pas discipliner une population. C'est impossible. On ne peut pas appliquer une règle individuelle à des millions de personnes pour, disons, contrôler le taux de natalité. Par contre, on peut la sécuriser. On peut mettre en place des politiques de santé, des incitations économiques pour influencer ce taux. On ne discipline plus, on gère, on sécurise. Et évidemment, ce nouveau mode de gouvernement amène avec lui tout un nouveau langage. On ne parle plus tellement de crimes, de fautes, de punitions, on parle de cas, de risques, de dangers, de crises. Le pouvoir change de nature, il devient une immense machine à gérer des probabilités, à administrer la vie du collectif.
Bon, tout ça, ça peut paraître un peu abstrait, une théorie de philosophe, mais en réalité, ces concepts décrivent avec une précision assez bluffante le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Foucault lui-même donnait l'exemple des épidémies. Au XVIIIe siècle, face à la variole, la réponse était purement disciplinaire, la quarantaine. On enferme, on isole, on interdit le contact. Point. Aujourd'hui, face à une pandémie mondiale, la réponse est avant tout sécuritaire. Qu'est-ce qu'on fait? On calcule des taux de transmission, on modélise la propagation, on identifie les populations à risque, on lance des campagnes de vaccination, bref, on gère la circulation du virus au sein de la population. Et le point final, c'est que cette logique de la sécurité, elle est devenue omniprésente, elle est absolument partout. La manière dont on gère l'économie, les marchés financiers, les flux migratoires et même le changement climatique. Tout ça, ça relève de cette grande idée de gestion des risques et de régulation des flux à l'échelle de la population. Alors, pour finir, on peut se poser la question. Est-ce que ces deux logiques coexistent encore aujourd'hui? Est-ce que l'une a vraiment effacé l'autre? Quand on regarde le monde autour de nous, qu'est-ce qu'on voit le plus? Des murs qu'on construit ou des courbes de risque qu'on essaie de gérer? Finalement, quel système régit vraiment nos vies? C'est une excellente clé lecture pour décrypter les mécanismes de pouvoir qui sont à l'œuvre.